L'abbaye Saint-Pierre de Montmajour est une abbaye bénédictine, fondée en 948, à environ 4 km, au nord-est, du centre historique d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès la fin du Xe siècle, elle devient l'une des abbayes les plus riches de Provence, et le monastère se développe, entre le XIe siècle et le début du XVIIIe siècle, par la construction d'une série de bâtiments religieux et militaires. Abandonné à la fin du XVIIIe siècle, puis fortement dégradé après la Révolution, cet ensemble architectural fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques, par la liste de 1840, les bâtiments annexes étant classés en 1921. En octobre 949, Theusinde, une femme de l'aristocratie bourguignonne, qui a suivi Hugues d'Arles en Provence, également sœur du prévôt du chapitre Gontard, achète l'île de Montmajour, qui appartient à l'archevêque d'Arles Manasseh, et en fait donation aux religieux qui y vivent. L'abbaye est fondée. Theusinde confirme sa donation en 977. Dès 960, de nombreuses autres donations sont effectuées en faveur de l'abbaye, à l'époque de son premier abbé Moringue, et de son premier prieur, Ponce. Une donation particulièrement importante est celle de 961, effectuée par la comtesse Berthe, nièce d'Hugues d'Arles, et épouse de Raymond, comte de Rouergue, et marquis. Elle donne à la nouvelle communauté quelques-unes de ses proprietati, certaines situées à l'est du Rhône, in regno provinciae, et d'autres à l'ouest jusqu'au comté d'Agde, in regnum Gauci. En 963, signe de la prospérité et notoriété naissante de cette abbaye, le pape Léon VIII place le monastère sous son autorité directe. 2005, voulant être enseveli à Montmajour, Franco de Marignane, père de l'archevêque d'Arles, Ponce de Marignane, offre à l'abbaye, après son décès, une série de biens, dont une manse dans la villa de Marignane, la moitié d'une dîme de la pêcherie de Beaulemont. En 1013, il offre également à Montmajour, les biens de sa femme, Gala de Beau, située sur Marignane. Mais en ce XIe siècle, l'abbaye devient surtout la nécropole des comtes de Provence. En 1018, a lieu l'inhumation du comte Guillaume II, en 1026, celle de la comtesse Adélaïde, et en 1063, celle du comte Geoffroy. Tous les trois sont inhumés initialement dans la crypte du XIe siècle, avant d'être transférés au XIIe siècle, de la crypte au cloître. Construite par des moines bénédictins, sur un rocher entouré de marais, la petite abbaye Saint-Pierre étend rapidement son influence à Arles, et en Provence, grâce à un vaste réseau de prieurés, jusqu'à 56, au XIIIe siècle, et au pèlerinage de la Sainte-Croix. Un 3 mai, probablement en 1019, le pèlerinage de Montmajour, appelé pardon de Montmajour, est en effet créé. Ce pardon est institué sous l'abbé Lambert, lors de la consécration de la première église Notre-Dame, en cours de construction, par l'archevêque d'Arles, Ponce de Marignane, qui accorde à cette occasion, la première indulgence historiquement attestée. Pendant tout le Moyen-Âge, l'abbaye draine tous les 3 mai de nombreux fidèles de la région, jusqu'à 150 000 pèlerins, d'après Bertrand Boisset, un chroniqueur arlésien, de la fin du XIVe siècle. En 1426, on compte 12 à 15 000 pèlerins venant par le Rhône jusqu'à Arles, pour le pèlerinage de Montmajour. De plus, l'abbaye, réputée, reçoit de nombreux dons et vers 1100, 112 églises et prieurés dépendent d'elle en Provence. Du XIe au XIVe siècle, l'abbaye entretient avec la ville d'Arles des rapports conflictuels, en particulier en ce qui concerne les limites de son territoire, les marais, les droits de pêche, et de chasse. Mais paradoxalement Arles, où l'abbaye possède 2 églises paroissiales, représente un marché financier, et une cité, où les moines trouvent leurs fournisseurs, marchands et artisans. Les Arlésiens constituent également pour le monastère, un réservoir de main-d'œuvre. Au XIIIe siècle, l'abbaye de Montmajour est très riche, et son abbé a le train de vie d'un grand seigneur. Toutefois, à partir du XIIIe siècle, si le pardon de Montmajour continue d'avoir du succès, l'abbaye n'attire plus les aumônes des fidèles. En 1357, quand les grandes compagnies ravagent la Provence,
puis entre 1389 et 1399, lors du conflit avec Raymond de Turenne, les moines menacés protègent leur monastère par des ouvrages militaires, un mur d'enceinte aujourd'hui disparu, et une tour, encore appelée tour de Ponce de l'Orme, du nom de l'abbé. En 1405, l'abbaye perd l'indépendance de son abbatiat, et se trouve rattachée à l'archevêché d'Arles. Ressurgit alors un long conflit avec son prieuré de Saint-Antoine en Viennois, qui réussit même à s'annexer temporairement Montmajour, en 1490. Les dissensions portent en particulier sur les reliques de Saint-Antoine, disputées par les deux monastères. La querelle apaisée, l'abbaye est mise en commande, et ses prieurés ne cessent de régresser. Beaucoup passent à d'autres ordres, ou à des laïcs, contre un cens versé à l'abbaye mère. En 1593, lors des guerres de religion, l'abbaye est occupée par les soldats de la Ligue catholique, et les moines doivent se retirer, pendant 2 ans, à Arles. À leur retour, ils retrouvent une abbaye dévastée. Au XVIIe siècle, l'archevêque d'Arles, Jean Jobert de Barrot, y introduit la réforme bénédictine de Saint-Mre, mais il se heurte à une forte opposition des moines. Il doit faire appel, en 1638, à des lettres patentes du roi, l'autorisant si nécessaire, à recourir à l'intendant de Provence, pour imposer le concordat de 1639. Les mristes prennent possession de ce monastère à la Saint-Michel, en 1639. Sous la direction des nouveaux moines, des extensions sont entreprises. Le lundi de Pâques 1703, l'archevêque d'Arles, François de Mailly, pose la première pierre des nouveaux bâtiments conventuels de l'abbaye. En 1726, un incendie très important nécessite des travaux de reconstruction, dirigés par l'architecte Jean-Baptiste Franck. Le dernier abbé de Montmajour est le cardinal de Rohan, connu par l'affaire du collier de la reine. L'abbaye est sécularisée en 1786. À la Révolution, l'ensemble monastique est vendu comme bien national. Les bâtiments, pour la plupart fort dégradés, ou partiellement détruits, sont rachetés par la ville d'Arles, en 1838. L'abbaye est classée monument historique à partir de 1840, et les bâtiments restaurés sous le Second Empire, sous la direction d'Henri-Antoine Révoil. Depuis 1945, l'abbaye est propriété d'État. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Esquechard.